Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle des moustaches. Avant qu'elles deviennent le symbole de Movember, une campagne mondiale pour ramasser des fonds pour les maladies touchant les hommes, la moustache était un attribut de mode, mais également un objet de controverse qui a même été régulé par les gouvernements à divers moments de l'histoire. Ah bon? Voici Sophie Croteau. On ne peut pas retracer l'origine exacte de la moustache, mais on sait qu'elle a longtemps été un symbole de noblesse et de masculinité. Au Moyen Âge, les casques et les cottes de mailles des chevaliers anglais auraient même été pensés en fonction de la moustache, qu'on voulait mettre en valeur sur les champs de bataille. Au XVIe siècle, le roi d'Angleterre Charles Ier décide de l'adopter, lançant une mode qui se propagera partout dans le monde grâce aux colonies britanniques. Même les autres pays envient le style anglais, au point où le tsar Pierre Ier impose aux Russes une taxe sur le port de la barbe, dans l'espoir que les hommes adoptent plutôt la mode distinguée de la moustache. La guerre de la Crimée en 1853 menace sa popularité, comme elle mobilise plusieurs hommes qui n'ont plus le luxe de porter autant d'attention à leur pilosité faciale et qui reviennent de la guerre avec de grosses barbes, signe de leur bravoure. Mais quelques années plus tard, la moustache redevient le symbole de distinction qu'elle était, entre autres grâce à l'armée britannique qui la rend obligatoire pour tous les soldats en 1860, la faisant ainsi le symbole de son unité et de sa force. La haute société prend grand soin de porter de longues moustaches aux extrémités courbées et on invente même une tasse pour boire son thé sans la mouiller. Mais à la fin du 19e siècle, une nouvelle obsession avec les microbes lie maladie et pilosité faciale, obligeant même les personnes travaillant en restauration et en santé à se raser complètement. C'est à cette même époque que Gillette invente le premier rasoir jetable, rendant plus facile que jamais de se débarrasser soi-même de ses poils. Avec le début de la Première Guerre mondiale quelques années plus tard, où le masque à gaz doit absolument être porté sur une peau rasée pour bien tenir, on laisse même tomber la règle de la moustache obligatoire dans l'armée et elle n'est permise qu'aux rangs militaires les plus élevés. Une fois la guerre terminée, la moustache semble encore réservée à l'élite, comme elle est portée par les plus riches comme Clark Gable ou Walt Disney. Avec la Grande Dépression qui touche la classe ouvrière, prendre le temps et l'argent d'entretenir sa moustache est en effet un signe de vanité ou de manque de sérieux. Il faut attendre les années 60 pour que la moustache se démocratise et devienne un signe de conformité et de virilité. On porte la moustache pour montrer qu'on n'adhère pas aux valeurs hippies et qu'on est un homme sérieux. Elle est tout de même adoptée par des personnalités artistiques comme les Beatles et par certaines contre-cultures comme la communauté gay de la côte ouest américaine pour montrer sa sensibilité. Mais ce sont les années 80 qui sont sans contredit son âge d'or. La moustache est partout dans la culture populaire, des pistes de danse jusqu'aux films d'action et est portée autant par les vedettes de la porno que les policiers, avant qu'on la relègue finalement au rang de symbole des papas dans les années 90. Il ne faut pas non plus oublier qu'à travers l'histoire, la moustache a été un outil des personnes blanches pour se distinguer et opprimer les peuples colonisés, que ce soit en Inde ou en Amérique du Nord. Pendant tout le 20e siècle, la moustache était aussi portée par des hommes de la communauté noire américaine, comme Martin Luther King Jr., pour montrer son sérieux et s'intégrer plus facilement aux lieux politiques, et est donc devenu le symbole d'un certain civisme malgré les menaces racistes constantes. Self-evident that all men are created equal. Depuis 2003, le mouvement Movember a quant à lui élevé les moustaches au rang de noble cause et a aidé à requinquer leur popularité. Chaque mois de novembre, elles servent à ceux qui les font pousser à ramasser des fonds pour la sensibilisation aux maladies touchant particulièrement les hommes, comme le cancer de la prostate ou le suicide. Le reste de l'année, les moustaches vont et viennent encore avec les modes et restent un symbole fort d'appartenance à un groupe, mais sont surtout une façon d'affirmer sa personnalité et son style dans toute sa diversité.
Oui, et la tasse à moustache, pour ceux qui se demandent à quoi ça ressemble, c'est une tasse avec un rebord semi-circulaire. Ça fait penser à un demi-couvercle de gobelet de café du commerce avec un petit trou pour laisser passer uniquement le liquide et son panneau donc pour protéger l'arbre à chatouille, la moustache, comme aurait dit ma grande-tante. Merci Sophie Croteau, c'était en 5 minutes.